J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec ces deux légendes du football. Ça sera difficile pour moi de choisir entre Didier et Francesco parce que j'ai pris du plaisir à jouer avec les deux et les deux m'ont vraiment régalé. Bonjour Javin, je m'appelle Kamara Karamoko, je viens du Bouaké. Chez moi, Chevaux, la plus belle commune de la Côte d'Ivoire, ça se trouve là. Ah, c'est une réponse facile ça. Salut jeune frère Kamara, j'espère que tu vas bien. Pour moi, la plus belle commune, c'est Abobo. Parce que je viens d'Abobo, c'est là-bas que j'ai passé mon enfance, j'ai grandi là-bas. C'est là-bas que j'ai intégré un centre de formation pour la première fois. Et c'est là-bas que j'ai été recruté par l'Académie Jamaguiou. Donc pour moi, c'est Abobo. Bonjour Javino, je me nomme Tonane Mamadou. Quel est votre plus bon souvenir de football? Salut Mamadou, j'espère que tu vas bien. C'est d'avoir gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Je pense que ça c'est un beau souvenir pour moi. Je pense qu'avec tout ce qu'on fait comme métier dans le football, on aimerait être récompensé par les grands trophées avec des grandes compétitions. La Coupe d'Afrique représente beaucoup pour nous les Africains. Et le fait d'avoir gagné ça pour mon pays, je pense que c'est un beau souvenir pour moi. Bonjour Javino, je m'appelle Djamanda Abdourahmane. Quel est le secret de devenir un footballeur professionnel? Djamanda Abdourahmane. Bonjour à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Pour répondre à ta question, il y a beaucoup d'ingrédients à devenir un footballeur professionnel. En tout cas, la seule façon ou le seul conseil que je peux te donner, c'est déjà commencer à travailler déjà, faire beaucoup de croire sur certaines choses dans le football pour pouvoir atteindre le niveau professionnel. Moi, c'est Sourou Frédéric, qui choisit qui entre Drogba et Totti. Ah, monsieur Frédéric, c'est un choix à faire parce que c'est deux profils différents. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec ces deux-là, je dirais ces deux légendes du football mondial et africain et italien. Chacun a son profil qui est différent, mais je me suis épanoui avec ces deux-là. Drogba a un style qui est différent de celui de Totti. Ça sera difficile pour moi de choisir entre Didier et Francesco parce que j'ai pris du plaisir à jouer avec les deux et les deux m'ont vraiment régalé. Bonjour Javino, moi c'est David Alaba, mon nom à l'état civil est Fofana Ibrahim. Pourquoi on t'appelle Javino, ça ne dirait pas ta maman? Salut Fofana, j'espère que tu vas bien. On m'appelle Javino, ce surnom vient de l'Académie Jamaguiou. Javino vient de Gervais. On avait un coach aussi à l'époque, un Brésilien, qui a trouvé que Gervais ça allait avec Javinho. Parce qu'avant moi aussi, il y avait des Ezeto, il y avait des Madinho de l'Académie Jamaguiou par le coach Carlos qui était un Brésilien. Ça ne dérange pas ma mère puisque ce n'est pas sur mon extrait de naissance, ni sur mon passeport. C'est juste un surnom, mais je pense qu'elle aussi elle est fière d'avoir entendu ce surnom-là aujourd'hui. Bonjour Javino, je me nomme Koulibaly Mamadou. Est-ce que tu aimerais devenir entraîneur un jour? Salut Koulibaly, bonne ta question. Devenir entraîneur un jour, non, je ne pense pas. J'étais dans le football depuis longtemps, pendant des années. Je sais ce que ce métier d'entraîneur représente. C'est beaucoup de stress, je pense que ça demande plus d'efforts en tant qu'un joueur. Moi, je n'ai pas ce profil de devenir entraîneur, tu vois. Mais par contre, il y a certains de mes coéquipiers qui ont ce profil-là. Moi, je suis plutôt, je dirais, un dirigeant ou un président du club. Comme j'ai déjà un club, donc plutôt diriger un club. Bonjour Javino, je m'appelle Ndachinda Ferdinand. Quel est le défenseur le plus fort que tu aies rencontré? Ah, monsieur Ferdinand. J'ai tout ramassé sur mon chemin, donc j'ai pas de difficultés avec les défenseurs. Quand j'ai évolué en France, je dirais, sur mon côté, j'ai eu à jouer contre un défenseur à l'époque, on l'appelait Taïwo Taïe. Il fait en sorte d'éviter que tu t'exprimes et que tu prennes de l'avance sur lui. Donc lui, quand j'étais en France, il m'a beaucoup embêté. En Angleterre, le même profil, je dirais Walker, qui aujourd'hui est à Manchester City. À l'époque, il évoluait à Tottenham. Et c'est quelqu'un aussi qui va vite. Donc lui, quand tu joues sur son couloir, tu dois doubler les efforts parce qu'il monte beaucoup et il est agressif. Donc ça, c'est du côté de l'Angleterre. Par contre, parmi tout cela, je pense que le plus impressionnant, c'est Chiellini. Chiellini, un défenseur italien qui évolue à la Juventus. Lui, je pense que lui, c'est lui qui m'a marqué parmi tous ces défenseurs dans ma carrière aussi. Donc, je dirais, c'est Chiellini. Bonjour Javino, je m'appelle Kone Abdoumoumi Bamouri, je suis en classe de 6e 1. Quel est le meilleur joueur africain de l'histoire? Ah, monsieur Bamouri,
Chaque génération m'a marqué jusqu'à ma nouvelle génération. Donc moi-même, je me situerai parmi les meilleurs aussi. On a eu tellement de meilleurs joueurs africains et ça, j'aurais une difficulté à choisir un. Donc il y en a tellement, il y a Eto'o, il y a Didier Drogba, il y a Gervinho, il y a Yaya Touré, il y a Salomon Kalou, il y a Georges Weah, il y a Abedi Pelé, il y a Didier Okocha, il y a Salif Keita, il y a Seydou Keita, on en a tellement, vous voyez. Bonjour Gervinho, je me nomme Kofi Kwasi Joël. Quand tu étais petit, qui était ton idole? Salut Kofi Kwasi, Homo. Mon idole à l'époque, quand j'étais jeune, c'était Thierry Henry. Par ses qualités, sa vitesse, sa précision, sa technique et son intelligence. Mes qualités étaient similaires aussi à Thierry Henry, donc j'ai toujours choisi mes idoles en fonction de mon profil qui correspond avec leurs qualités. Ronaldo aussi, R9 aussi, à l'époque aussi. J'ai copié un peu sur les qualités et pour pouvoir aussi améliorer aussi mes performances aussi. Bonjour Gervinho, je me nomme Kouresh Mohamed. Avais-tu un rituel avant le match? Bonjour Mohamed. Ouais, j'ai un rituel avant le match. C'est demander au bon Dieu que tout se passe bien, que je gagne ce match, qu'il m'épargne des blessures et que je puisse sortir de ce match la tête haute. Je me nomme Cissé Yakouba. Quel est le plus grand club en Arsenal et la Roma? Salut Cissé Yakouba. J'ai passé de bons moments avec les deux clubs. Je me suis plus exprimé. J'ai pris plus de plaisir sur le terrain en Italie. Parce que j'ai senti cette faveur, au niveau des stades italiens, j'ai senti quelque chose de différent au niveau de l'Angleterre. L'Angleterre, ça fait partie du meilleur football, Arsenal aussi, mais ils vivent le foot le jour du match. En Italie, c'est différent. En Italie, ça vit le foot 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Surtout à Roma. Si tu as la chance de devenir professionnel dans l'avenir et que tu as la possibilité que Roma te fasse des yeux d'eau, je pense que n'hésite pas, tu vas aimer la vie à Rome et surtout le club AS Roma. La vie en Europe, c'est vraiment le rêve. Aïcha, chérie Coco. Je pense que ça dépend dans quel domaine tu vas en Europe. Je pense qu'en tant que footballeur, c'est un rêve d'aller jouer en Europe. Pour atteindre le haut niveau, je pense qu'il faut passer par l'Europe aussi. Parce que quand je vais en Europe, j'ai déjà un contrat, j'ai déjà un club, j'ai déjà quelque chose de fixe quand je vais. Et c'est pas un rêve parce que d'autres, quand ils vont, n'ont pas de fixe. Ils vont à l'aventure. Et ils sacrifient tout ce qu'ils ont en Afrique pour leur reprendre la vie à zéro là-bas. Donc je pense que de ce côté-là, c'est pas un rêve.